On a dû le menacer avec un couteau comme tous les autres de nos clients pour qu'ils viennent raconter l'intérieur et leur parcours. On est aujourd'hui avec Aurélien qui va nous parler de son parcours au sein de Fast& Slow. Mais avant tout, Aurélien, comment vas-tu? Et merci d'être là. Bon, moi, je vais super bien et merci à toi, Jérémy. Ça fait plaisir de te voir en direct. Est-ce que, pour commencer, pour poser un peu le cadre, tu pourrais te présenter, nous dire un peu qui tu es et ce que tu fais comme activité? Ouais, alors moi, j'ai eu un parcours en Z, des parents scientifiques, pensée analytique, j'étais biberonné à ça. Du coup, évidemment, derrière, j'ai eu un bac S, ça allait de soi, mais du coup, voilà, je me suis un peu émancipé et j'ai fait des classes préparatoires littéraires derrière, donc vraiment rien à voir. Et puis après, j'ai encore fait quelque chose qui n'avait rien à voir. J'ai fait du sport de haut niveau, je fais du volleyball. Ça se voit pas, mais je fais 1,96 m, donc ça m'aide un peu. Et donc, j'ai une expérience du sport de haut niveau. Je mets souvent en avant cette expérience-là parce que elle m'a apporté énormément. J'ai appris énormément de choses, notamment dans la gestion des temps faibles. Je trouve que c'est ça qui fait le haut niveau. Tout le monde est capable d'avoir des pics de performance, mais pour le coup, la gestion des temps faibles, c'est un autre sujet. Et donc, ça m'a beaucoup Mmh. appris. Ça m'a aussi appris que j'ai envie tous les matins. Voilà, ça, j'ai remarqué ça par rapport même à des mecs qui étaient beaucoup plus forts que moi. Dans l'état d'esprit, chaque matin, j'avais très envie. J'avais beau être peut-être une 2 chevaux plutôt qu'une Ferrari physiquement sur les épreuves de force, par exemple. Pour le coup, dans le mental, j'ai envie vraiment tous les matins et ça ne se dément pas depuis. Et puis après, je suis rentré dans la banque parce qu'il y avait de la lumière. À 25 ans, à un moment, il faut manger. Le volet, j'étais un bon joueur de complément, mais pas beaucoup plus. Et donc, j'en vivais pas vraiment. Donc, je suis rentré dans la banque. J'y ai passé 15 ans, 16 ans en tant que très vite manager élargi. Je dis souvent que la banque, entre 20 et 25 ans, j'avais un moteur dans le bide. J'avais envie de faire plein de choses, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Et c'est très angoissant pour moi. Dans la banque, on m'a dit quoi faire. Donc, j'ai pas envie de cracher dans la soupe. Clairement, ça m'a aidé de ce point de vue-là. Et donc, voilà, ça a été un succès. On m'a proposé de me former au management quand même. Quand on a 65 personnes en gestion, on fait du management par bon sens, par bonhomie, par mimétisme aussi. On m'a proposé de me former au management pour devenir cadre de direction. Donc, je suis allé sur les bancs d'une grande école de commerce. J'ai été diplômé des grandes écoles en senior management. Et quand j'ai fini tout ça, au bout de 2 ans, je me suis dit, eh merde, qu'est-ce que je fous là? Donc, je suis quand même retourné au siège de cette banque française. J'ai passé 3 ans et demi à faire de la gestion de projet, mais le cœur n'y était plus. J'avais envie de faire autre chose et le coaching s'est très vite imposé. J'avais été formé il y a plus de 10 ans au coaching en tant que manager. Je me suis reformé au coaching, une formation beaucoup plus complète. Et aujourd'hui, j'accompagne les cadres, les personnes en situation de responsabilité, et qui veulent vivre, on va dire, de leur job de rêve, quoi. Voilà, c'est ça. L'idée de pouvoir s'accomplir pleinement, gagner du temps, gagner de l'énergie, gagner en accomplissement et gagner plus d'argent aussi, parce que j'ai découvert ça notamment avec Fast & Slow, moi aussi j'avais des planchers, des plafonds au-dessus de la tête et des schémas mentaux qui m'arrêtaient un petit peu. Et donc, tout ça réuni, moi ayant réussi à le faire en prenant un petit peu de temps, j'ai envie d'aider les personnes à le faire plus vite. OK, hyper cool, tu as un sacré parcours et je comprends mieux, ce qu'on va révéler dans la suite de notre discussion. Du coup, c'est beaucoup plus limpide pour moi. Dans quelle situation tu étais, quand tu nous as découverts, la première fois? Qu'est-ce que tu t'es dit? Quelles étaient tes questions du moment? Comment c'est arrivé un petit peu le début? En fait, moi, réellement, vraiment réellement, enfin, j'avais déjà lancé le coaching depuis 4-5 ans, j'avais lancé ma boîte, mais quelque part, je suis reparti à zéro quand je suis venu m'installer dans la région toulousaine il y a 3 ans. Et les 2 premières années de chiffre d'affaires, j'avais atteint mon objectif, c'est-à-dire que je compensais ce que je gagnais avant. C'est-à-dire que par mon business de coaching, j'avais 50 clients par an, beaucoup, hein. Je gagnais ce que je gagnais avant. Et je me suis dit à un moment, c'est quand même bizarre, j'essaie de développer, et il y a comme un plafond de verre là, où, comme de par hasard, ce que j'arrive à générer, c'est quand même une drôle de coïncidence, c'est exactement la même chose que ce que j'avais m'étais défini comme objectif au départ. Donc je me suis dit: Potentiellement, il y a un loup quelque part». Et donc c'est là où, comme de par hasard, est apparue ta pub sur, Facebook. Je pense que je devais être sur mon canapé le soir devant la télé, à regarder un match du PSG, j'ai regardé ton atelier d'1 heure. Et ça a commencé à faire son bonhomme de chemin dans ma tête. J'ai réservé un call. Et puis, de fil en aiguille, je me suis lancé dans le programme.
Ça, avec l'idée que, quelque part, je puisse justement dépasser. Je m'étais toujours refusé, par exemple, à aller sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'était, beaucoup, beaucoup de temps d'investi pour des retours qui, plutôt, auraient pu être, selon mon point de vue à l'époque, heu, pas suffisants à mon goût. Donc j'avais massivement, investi pour le coup dans le référencement naturel, dans le SEO. Là, voilà, j'ai dit: «OK, essayons autre chose, ajoutons des cordes à mon arc». Et donc j'ai appuyé sur le bouton pour rejoindre Fast and Slow. C'est fou comme, mais c'est nous, on l'a expérimenté aussi, ça, c'est pour ça que ça me fait toujours rire, à quel point les barrières mentales qu'on se met en termes de chiffre d'affaires sont précisément ce qu'on obtient. Nous, Ouais. pendant très, très longtemps, pendant plusieurs mois, on n'arrivait pas à craquer le truc, hein. Tous Mmh. les mois, on gagnait nos charges plus 10. Mmh. Ouais. Systématiquement et pendant des mois, tu vois? Ouais. Et on s'est fait accompagner, on s'est entouré d'autres gens et cetera et en fait, c'était juste un plafond de verre Mmh. et il y a beaucoup d'entrepreneurs qu'on accompagne où je vois exactement la même chose, en fait. C'est des plafonds de verre qu'on s'impose. Pour Ouais. certains, c'est l'auto-entreprise, pour certains, c'est leur ancien salaire et cetera et je trouve ça toujours génial de voir ces plafonds de verre qui sautent Ouais. et à quel point, une fois que tu enlèves le verrou, ça va très, très vite, en fait. Ouais, c'est tout à fait ça, en coaching, on appelle ça des croyances limitantes. Clairement, il y en avait, aussi chez moi, vis-à-vis du marketing, vis-à-vis encore une fois des réseaux sociaux et puis vis-à-vis même de ce que je pouvais, demander, de me payer à mes clients. Clairement, c'est tout ça, c'était des croyances limitantes de mon côté, hein, c'est clair. Tu as beaucoup augmenté tes prix, après être rentré dans le programme? En moyenne, je devais vendre un coaching à un particulier, peut-être 1 600 €, hors taxes, Mmh. avant le coaching. Aujourd'hui, j'annonce selon le profil en face de moi entre 5 000 et 6 000 €. Je m'adapte, hein, en fonction du profil. Donc, c'est pas mal quand même, c'est une vraie différence, Un budget, ouais. voilà, 3,5, 4 fois, ce que j'annonçais auparavant. Et j'ai des clients qui signent. En l'occurrence, sur le mois de mai, premier mois d'accompagnement, il y a 5 clients qui se sont engagés avec moi à ces conditions-là. Mmh. Tu me disais ton chiffre d'affaires sur le mois de mai, donc ton premier mois d'accompagnement avec nous, tu as fait un peu plus de 20 000 €, c'est ça, Ouais, encaissé? 175 pour être précis, hors taxe, parce que dedans, il y a des clients International, oui. voilà, à l'international, donc où il y a pas de question de TVA. Mmh. C'est pas mal du tout pour un premier mois d'accompagnement. Mais ce qui m'intéresse surtout ici, si tu veux, c'est, quand tu as dit ton prix, je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écouteront et qui diront: «Hein, pour moi, c'est impossible. Pour moi, c'est différent. Pour moi, on peut pas». Et en fait, bien sûr, il y a des sous-niches et des sous-marchés où c'est plus difficile, où tu peux pas aller à 10, 15, 20 000, c'est sûr et certain. Mais globalement, dans tous les domaines que moi j'ai observés, tu peux déjà aller à 3 000 4 000, heu et et les gens sont persuadés que c'est impossible. Les gens sont persuadés que les gens en face d'eux n'ont pas d'argent, que mais en fait, il suffit de 3 à 5 personnes tous les mois pour faire un chiffre d'affaires extraordinaire. Ouais, 3 à 5 personnes. Il y a 100 millions de francophones. ouais. Beaucoup Mmh. moins impressionnant du coup tout de suite. Mmh. Ouais, moi, tu vois, c'est un mois aussi où le fait d'avoir été sur LinkedIn, alors qu'avant je communiquais finalement assez peu Ouais. dessus, bah, ça m'a généré. Alors j'avais préparé le coup, hein, parce que depuis des années, je m'étais créé une communauté sur LinkedIn. J'avais anticipé qu'un jour ou l'autre, j'en aurais sans doute besoin. Donc j'avais un coup d'avance de ce point de vue-là. Mais je pense aussi que la communication sur LinkedIn a débloqué certaines choses parce que au-delà du fait que, oui, la dernière mise à jour Google a permis à mon site d'être particulièrement bien, positionné ces dernières semaines. La communication sur LinkedIn m'a donné de la crédibilité aussi, et j'ai dû avoir quelque chose comme 25 prospects c'est mon meilleur mois en termes de prospects aussi sur le mois de mai. Donc la combinaison Mmh. des deux a fait clairement Ouais, la bah, différence. c'est ce que je te disais en off juste avant qu'on enregistre. Quelqu'un qui fait 20 000 le premier mois d'accompagnement, chez nous, on sait que c'est quelqu'un qui avait construit une audience depuis des années et à qui il manquait des déclics et des ajustements sur deux trois trucs. Tu fais pas 0 à 20 000 en un mois quand tu pars de zéro, bien évidemment. Mais effectivement, des gens qui ont déjà une audience, mais où il faut un peu affiner l'offre, le prix, la vente, deux trois choses, deux trois croyances, deux trois blocages. Tes résultats, du coup, sont beaucoup plus fréquents qu'on ne le croit pour des gens qui ont déjà un peu d'avancement et qui ont besoin d'un déclic en plus, hein. Ouais, alors clairement, tu m'aurais dit que je ferais 20 KE sur le mois de mai, j'aurais signé tout de suite, Jérémy, hein, hein, voilà. J'aimerais qu'on ait le droit de faire ce genre de promesses. Mais malheureusement, si Ouais, je fais ouais. je vais en prison. Et tu sais, le jour où j'ai appuyé sur le bouton pour envoyer le virement, j'étais en PLS, hein, Mmh. pour autant, alors que je m'étais créé les Ah, conditions possibles pour le faire. Mais ouais. il a fallu, te payer, je 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 sentais que j'avais le palpitant qui montait un petit peu, quoi, hein, Normal. c'était pas si Normal. évident. Mmh. Qu'est-ce qui a fait que tu as sauté le pas, du coup?
Vraiment, en toute sincérité, ta personnalité et ton authenticité telle qu'elle transparaît au travers de tes vidéos, c'est clair. Je m'en suis aussi beaucoup inspiré. Moi, quand même, j'ai grandi dans la banque, hein. Alors déjà, la banque, ça me donne quand même un avantage, c'est que en plus, j'ai été banquier dans des zones pas forcément les plus aisées du monde. J'ai été directeur d'agence à Gennevilliers, directeur de groupe d'agence à Goussainville. C'est pas les endroits les plus friqués du monde, mais Ouais. ça me permet quand même de savoir que on est dans un pays riche et qu'il y a de l'argent. Il y a de Mmh. l'argent. Très souvent, on parle des réserves de cash de la Chine comme étant une arme économique gigantesque. Quand tu regardes ce que ça représente, c'est juste l'équivalent de l'épargne des Français. Bon. Mmh. Donc, on est vraiment dans un pays où, malgré tout, bien sûr qu'il y a plein de gens qui ont des difficultés à vivre, et Oui. j'en suis complètement conscient, mais il y a quand même aussi pas mal d'argent dans notre pays. Donc ça, c'est déjà, ça me fait sauter un verrou de ce côté-là. Et c'était quoi la question? Parce que du coup, j'ai fait une diversion, je suis parti sur autre chose. Qu'est-ce qui fait que tu as sauté le pas alors Ouais, que qu'est-ce alors qui que fait tu que j'ai avais temps? sauté pas? Je sentais que là, j'avais besoin d'être accompagné. Parce que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je l'ai fait sans l'être. C'est un peu un paradoxe. C'est-à-dire quand on est coach, pas se faire coacher, tu vois. Bon. Et là, ça s'est imposé à moi. Et je te parlais d'authenticité. Clairement, quand on est banquier aussi, encore il y a quelques années, on avait forcément la cravate et l'habit fait le moine, quoi. Le fait aussi qu'il y ait cette espèce de liberté dans le ton de ta part, ça m'a donné confiance, clairement. Mmh. Et d'ailleurs, je supervise aussi des coachs, donc je suis coach de coach. Et j'ai une personne que je supervise qui se reconnaîtra peut-être, qui me disait: putain, le ton que tu utilises là, c'est vachement bien. J'en suis même à me dire que pour qu'un client ait envie de s'engager avec nous, c'est important que on ait ce ton qui soit vachement direct et vachement authentique et Ouais. vachement simple. Donc, Ouais. clairement, moi, si je devais te dire ce qui a fait la différence pour moi, c'est évidemment que toute la valeur que tu partages fait que ça saute aux yeux que tu es compétent dans ton domaine. Et donc, il y a de la valeur à aller chercher à cet endroit-là. Et il y a le fait que cette authenticité fait que ça m'a parlé directement et que je me suis dit, OK, go, Mmh. on y va. OK, hyper intéressant. Il y a plein de gens qui sont, dans ta situation d'avant, qui sont à l'extérieur du programme, qui nous suivent sur les réseaux, qui hésitent. Est-ce que tu aurais envie de leur dire quelque chose de particulier? Bah déjà, investir, c'est la base. Je te l'ai dit, je suis superviseur aussi à mes heures perdues et j'accompagne des jeunes coachs et qui ont plutôt tendance à investir dans des formations pour continuer à se former, à se former, à se former comme si c'était comme ça qu'on allait devenir légitime. Je crois que ces compétences sur le marketing, elles sont fondamentales. Et donc, de ce point de vue-là, je dirais investissez en vous, mais d'une manière un petit peu différente que simplement en allant vous reformer une énième fois à un énième pan du coaching. Là, c'est un autre domaine. Et c'est peut-être le deuxième pan d'ailleurs du métier de coach, hein, c'est qu'il y a un aspect qui est les compétences, les connaissances techniques du métier en lui-même, et puis il y a l'aspect de développer son business. Et c'est un vrai deuxième pan à notre activité. Et je pense que là-dessus, c'est important aussi de se former de cette manière-là. OK, hyper intéressant et effectivement, c'est un truc que j'ai beaucoup observé chez les coachs et chez les thérapeutes essentiellement, c'est cette surformation permanente au métier, comme s'il leur manquait toujours un peu plus de savoir-faire pour enfin être légitimes, pour augmenter de 9,50 € leur séance. Alors Ouais, que foncièrement, il y a des gens beaucoup moins doués qu'eux, qui oui. ont juste compris quelques mécanismes de l'attention, du business, des réseaux sociaux et cetera, qui arrivent à faire 10 fois leurs chiffres et c'est malheureux et c'est pour ça que je me bats aussi quelque part, hein. Parce que j'en ai marre de voir ceux qui ont le faire savoir et qui ont aucune compétence, bien souvent quand même encore, hein, Mmh. exploser des gens qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience de métier, Mmh, mmh, tout mmh. simplement parce qu'ils veulent pas s'y mettre, ils veulent pas être entrepreneurs, ils veulent pas comprendre comment marche internet. Ouais. Et donc on a une asymétrie, absolument abusée entre les gens qui sont profondément compétents et les gens qui arrivent à se faire voir. Ça, j'aimerais bien que ça s'inverse. Ouais. Et pour le coup, quelque chose qui fait vraiment la différence là-dessus, encore une fois, pour accompagner un certain nombre quand même de personnes qui se lancent dans ce métier-là, Mmh. c'est que le prix, ça te donne ta légitimité. Parce que moi, je vois bien, hein, quand j'ai commencé, quelque part, ce que j'ai le plus dépassé comme blocage via Fast and Slow et via ton accompagnement, c'est celui de se dire, moi, j'ai envie d'accompagner tout le monde et j'arrive pas à dire non. C'est-à-dire que moi, même avant, en Fast and Slow, je laissais les gens, je donnais une indication de prix, mais je laissais les gens choisir le prix qu'ils payaient. Et même quelqu'un qui me donnait 500 €,
Mmh. J'avais énormément de mal à pas l'accompagner. Je l'accompagnais quand même d'une autre manière, peut-être un peu plus courte, mais je l'accompagnais quand même. Bon. Mmh. Et j'ai remarqué que là où il y avait des difficultés, où le coaching se passait pas bien, où le coach était pas à l'heure aux séances, où il était pas là aux séances, où il faisait pas le job entre les séances, c'était systématiquement ces personnes-là. Parce que Ouais. l'engagement de leur part était pas verrouillé. Donc s'il y a un truc qu'on peut dire à ces, mais tu le sais mieux que moi, mais à ces personnes qui se lancent dans le coaching, c'est surtout afficher des prix élevés. C'est le meilleur moyen que vous vous sentiez légitime parce que la personne en face va se sentir engagée, elle va faire un beau Mmh. coaching, et elle va vous renvoyer une image de coach compétent, et du coup, vous allez vous sentir légitime et vous allez pouvoir avancer. 100. Et il y a un truc, qui est ultra tabou en France, c'est que le prix fait partie de la transformation et qu'en fait, si vous délivrez exactement le même coaching, dans les mêmes conditions, Ouais. la personne à 10 qui a payé 10 000 aura beaucoup plus de résultats que la personne qui a payé 1 000. Parce que le prix, c'est l'engagement personnel, c'est la valeur que je m'accorde, c'est le challenge que je me mets, c'est, le petit frisson au moment de payer qui fait que: «OK, là, ça rigole plus, je suis en train de faire quelque chose de sérieux, je suis plus en train de jouer» et c'est hyper important, en fait, dans une démarche c'est dans une démarche personnelle, en fait. Ouais, je l'observe complètement. Pour le coup, ça se vérifie même assez systématiquement. Et là, ça se vérifie aussi. Je sens bien que les gens qui sont en face de moi, je suis en train de commencer des coachings où les gens ont payé un peu plus cher. Quelque part, des prix qui pour moi étaient des prix de coaching tels qu'on les fait à l'entreprise et que je fais à des Mmh. particuliers. Hein. Et je sens bien que l'engagement en face, c'est pas le même. Et pourtant, je sentais déjà mes coachs assez engagés, mais là, je les sens encore davantage engagés et je Mmh. sais qu'on va faire de beaux coachings. Mmh, c'est sûr. M'étonne pas du tout. Où est-ce qu'on te retrouve si on veut en savoir plus sur toi et peut-être travailler avec toi et découvrir ton univers métier et cetera? Alors, moi, j'ai deux canaux. Donc, il y a LinkedIn, hein, où on peut me retrouver, Aurélien Danchin, et où je communique quotidiennement. Et puis, principalement, il y a mon site, donc c'est coachproperso.com, tout attaché, où je présente mon activité et où je mets à disposition une séance offerte pour que les personnes viennent vers moi et on puisse déjà discuter et avoir un aperçu aussi de mon boulot. Super. Très bien, bah, écoute, on mettra tous les liens en dessous de cette vidéo pour que les gens puissent, aller te retrouver si en ont besoin. Aurélien, merci beaucoup pour, ton temps et ton partage. Merci à toi, Je suis très Jérémy. content que tu nous racontes un peu toute cette histoire et j'espère que ça encouragera beaucoup de gens qui nous regarderont. Top, merci beaucoup. À plus À tard. bientôt. Bye.